Elle sort de la bouche de Dieu. Elle est puissante, elle est agissante. Elle ne retournera pas à Dieu à vide. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça c'est oui et amen. Parce que si même notre pensée, notre esprit nous juge, Dieu est plus que ce que nous sommes. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Si aussi j'ai une bonne mémoire, on peut encore lire là sans rapport avec l'évangile. 1 Corinthiens, nous pouvons lire, je crois, au chapitre 3. Nous pouvons encore lire quelques paroles. 1 Corinthiens, laissez-moi chercher le verset. Je crois que c'est au chapitre 15. Dans 1 Corinthiens, excusez, je cherche le verset. Ce sont des versets purement actuels. Un Corinthiens chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Regardez ce que j'ai cherché au verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Là, ça vient par la prédication de l'évangile. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une sagesse de Dieu. Comme nous l'avons déjà lu dans Hébreux 4, que la parole est puissante, elle est efficace. Et dans Hébreux chapitre 1er, nous pouvons encore lire ceci. Hébreux 1er à partir du premier verset. On peut commencer même à partir du premier verset. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Verset 3. Les fils et les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il lui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il lui soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu est le Tout-Puissant. Sa parole est puissante. Et si réellement cette parole nous pénètre, elle accomplira les faits pour lesquels Dieu l'a envoyé. C'est de cette manière que cette parole pourra agir dans le cœur de tous ceux qui croient. Et ne va pas nous laisser comme ça oisifs ni stériles. Et ne va pas nous laisser tels que nous étions. Dans l'évangile, il y a la puissance de changement. Dieu est capable d'ôter ce qui ne vient pas de lui, afin de placer en nous ce qui vient de lui. Et tout cela est possible pour tout celui qui croit. Pour tout celui qui accepte ce que Dieu a fait pour lui. J'aimerais ce soir terminer cette pensée que nous avons commencée depuis dimanche. En rapport avec la résurrection, le dimanche nous sommes basés, nous avons parlé sur la puissance ou la victoire sur la mort. Mais on va aussi terminer cette pensée avec la résurrection. Comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, on y reviendra. 1 Corinthiens chapitre 15, nous pouvons encore lire ces paroles. Je crois qu'on va toujours y revenir pendant que nous sommes en train de parler. Nous lisons ici à partir du verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors, quand la mort devient impuissante, quelque chose doit se réaliser. C'est comme quelqu'un qui est dans un cachot. Au jour où cet homme, lui, devient puissant, le cachot devient impuissant. Quand est-ce qu'il deviendra puissant? C'est quand il sera acquitté. Il a le pouvoir de quitter le cachot n'a pas encore le pouvoir sur lui. Alors quand cet ennemi sera réduit à l'impuissance, il y aura quelque chose qui va se réaliser, c'est la résurrection. Parce que là la mort n'a pas encore de force. La mort n'aura pas encore de puissance. C'est ce que nous lisons toujours dans 1 Corinthiens, toujours 15 au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais il faut que quelque chose se réalise. Parce qu'on a été retenu captif depuis longtemps, dans la mort, dans le séjour de mort. Et nous l'avions vu dimanche, qu'il y a eu un seul homme. Pour lui, c'était impossible que la mort le retienne. C'était vraiment impossible. Il est le seul à rendre la mort impuissante. Et une fois que la mort est rendue impuissante, il y a quelque chose qui va se réaliser, c'est la résurrection. Nous lisons à partir du verset 4.
Toujours dans 1 Corinthiens 15. Il a été enseveli. Commençons même à partir du verset 3, c'est très nécessaire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mes bien-aimés frères et sœurs, ici il est question de réaliser la signification de sa naissance. Qu'est-ce que ça vous signifie? Qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est pas question seulement de fêter Noël. Ici, il est question de savoir la signification de ses souffrances. Qu'est-ce que ça vous représente pour vous personnellement? Il n'est pas question de fêter jeudi saint ou vendredi saint. Il est question de connaître la signification de sa mort. Si ces choses vous sont révélées, c'est ce qui va vous mettre en communion avec Dieu. Vous comprendriez ce qu'il a fait pour vous et vous allez réaliser ce que vous pouvez faire aussi pour lui. Et tout s'est passé selon les Écritures. Que ce soit sa naissance, son ministère, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, même sa bonté au ciel. Tout s'est passé selon les Écritures. C'est ça la différence entre l'histoire d'un pays ou l'histoire d'un homme, d'un président. C'est ça la grande différence et l'histoire du salut. L'histoire d'un pays ou d'un homme vient après que cet homme-là ait vécu. C'est alors qu'on va vous donner la date de sa naissance. On peut vous donner sa biographie. On va vous dire tout ce qu'il a pu faire. Et on va vous dire il est mort telle date. On peut vous raconter comment un pays était né, comment il a évolué, jusqu'à ce jour il compte autant de présidents. Mais cela est différent de l'histoire du salut. La différence consiste en ce que pour l'histoire du salut, Dieu a tout annoncé d'avance. Même ce qui n'était pas encore arrivé. Mais le comble est que quand la chose est déjà là en train d'arriver ou de s'accomplir, les gens sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas ce qui a été annoncé et ce que Dieu était en train d'accomplir. Nous voyons même jusqu'à la dernière minute. Même les disciples ne comprenaient pas en rapport avec la résurrection. Vous vous rappelez lorsque nous allons dans Luc chapitre 24, ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, découragés, ils disaient mais on pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais voici maintenant il y a 3 jours, on pensait que c'est lui qui allait faire, mais dessus.
Notre manière de voir, ce n'est pas la manière de voir de Dieu. Notre manière de comprendre les choses, ce n'est pas la manière de comprendre les choses, la manière dont Dieu comprend les choses. Mais notre prière, Seigneur, que nous puissions voir comme toi tu vois. Que nous puissions comprendre comme toi tu comprends. Il est apparu. De quoi vous êtes en train de vous entretenir? C'est Jésus. Dieu l'a rendu puissant. Il a fait des miracles. Mais malheureusement, voici, on l'a tué. Le Seigneur regardait et disait, homme sans intelligence. Il ne fallait-il pas que Christ souffre toutes ces choses? Il était déjà écrit de lui en rapport avec les souffrances et la mort. Il était déjà écrit de lui en rapport même avec sa naissance. Dans Ésaïe chapitre 9, si nous pouvons commencer même par là, parce que je citais sa naissance, nous lisons Ésaïe 9 à partir du verset 5. Pour réaliser à sa naissance, qui est cet enfant qui devait naître ce jour-là? Il est vrai, il était un enfant, on dirait ordinaire, mais au-delà de cela, il y avait aussi le surnaturel. Nous lisons car un enfant nous est né. Frère, est-ce que vous comprenez l'histoire du salut? En ce temps-ci, celui qui ne comprenait pas pouvait venir à Ésaïe. Il dit, mais montre-nous cet enfant qui est né, parce qu'il parlait dans les présents. Mais c'est la prophétie. Il peut y avoir des choses qui sont annoncées pour leur accomplissement en avance, mais c'est annoncé comme si ça s'accomplit au même moment. Comme si ça s'accomplit pendant qu'on est en train de le prophétiser. C'est pourquoi nous avons besoin des ministères bibliques, prophétiques. Comme l'unique posait la question à Philippe ce jour-là. De quoi les prophètes parlent? Parce que quand les prophètes parlaient, on ne comprenait pas. C'est ça l'histoire du salut. Il lisait Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas. Mais ce qu'il lisait là, c'était des prophéties, des choses qui devraient s'accomplir après des années. Mais il était sincère et honnête en posant la question. De qui le prophète parle ici? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il nous faut un ministère prophétique qui peut nous pointer pour dire ce qui est dit ici. Voici son accomplissement. Comme Pierre ce jour-là, ils ne sont pas ivres comme vous le voyez, comme vous le pensez. Mais ce que vous voyez, c'est ce que Joël avait dit. S'il n'y a pas une conduite comme ça, chacun prendrait même une citation de Frère Branham et commencer à faire sa propre doctrine.
C'est alors que vous voyez des doctrines comme cette tonnerre et ainsi de suite. Parce que les gens n'ont pas compris, ils n'ont pas écouté des vrais ministères prophétiques pour placer chaque chose à sa place. L'histoire du salut consiste en ce que les choses qui devraient venir s'accomplir ont été annoncées d'avance. Mais qui peut voir l'annonce et qui peut voir l'accomplissement? C'est ce qui a fait que beaucoup puissent rejeter le Messie. Parce qu'ils n'ont pas tiré attention dans ce qui était annoncé d'avance. Les rois n'ont pas bien compris la chose. Lorsqu'on est allé se former auprès de lui, où est l'enfant qui vient de naître? Nous avons vu son étoile de l'Orient et nous sommes venus maintenant pour l'adorer. Il n'a pas compris, il a fait semblant. Il a dit ok, allez-y, moi aussi je viendrai. Hypocrite qu'il était, il a commencé maintenant à faire un complot pour aller tuer l'enfant. Il ne pouvait pas comprendre Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il aura un pouvoir, il sera chef. Le pouvoir sera sur son épaule. Comme nous le lisons dans Ésaïe 22, verset 22, là-bas nous lisons: je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Une clé, c'est un pouvoir. Une clé, c'est un pouvoir. Quand on a cette clé, on peut ouvrir, on peut fermer. On peut avoir un pouvoir sur la voiture, on peut avoir le pouvoir sur la chambre, on peut avoir le pouvoir sur la maison, et ainsi de suite. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. La domination reposera sur son épaule. Écoutez, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. C'est cet enfant-là. On l'appellera Dieu puissant. Est-ce que les gens pouvaient tirer attention à tout cela? En les lapidant, en les giflant. Pourquoi quelqu'un parmi toutes ces œuvres que j'ai pu faire au milieu de vous, pour laquelle vous me lapidez? Nous ne te lapidons pas pour une telle œuvre. Toutes tes œuvres sont parfaites, bonnes. Mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Regardez le problème qu'il y a entre les Juifs et les Seigneurs. Mais est-ce qu'ils avaient lu attentivement? Parce qu'ils lisaient Esaïe chaque jour. Ils lisaient Moïse. Jésus, quand il est venu, il a pris le rouleau. Il a ouvert, il a déroulé là où il était écrit. L'Esprit dit, c'était Esaïe. Mais est-ce qu'elle lisait ça, Esaïe 9, verset 5? S'ils étaient attentifs, ils ne pouvaient pas avoir les problèmes avec le Seigneur. Parce qu'il était dit, l'enfant qui devrait naître, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller.
On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Mais tous les problèmes sont réglés. Et lors même de sa naissance, lorsque les anges étaient là, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous lisons au verset 11. Commençons même à partir du verset 10. Ce que je mélange l'air dit. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, parce que celui qui devait naître était le fils de David, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, et nous avions lu dans Ésaïe 22, on devait mettre la clé de David sur son épaule. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né pas un enfant. Déjà quand on dit il vous est né, c'est l'enfant qui est né. Il vous est né, c'est cet enfant qui était né. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que ce soit dans l'annonce ou dans l'accomplissement, il n'était pas né, il est devenu Seigneur. Il n'était pas né, puis il est devenu Seigneur. Pour que vous puissiez le comprendre. Nous tous, quand un enfant est né, on ne sait pas ce qu'il deviendra. Il est né enfant comme tous les enfants. C'est seulement peut-être après ses études qu'on découvrira qu'il est avocat, il est médecin, et ainsi de suite. Mais celui-ci, il est né sauveur. Celui-ci, il est né Seigneur. C'est oui et amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il y avait un corps théophanique dans l'Ancien Testament. Il devrait devenir chair. Et pour qu'il devienne chair, il fallait que la semence soit donnée. Et la semence a été donnée. C'est la semence de Dieu. C'est ainsi qu'en Jésus, il n'y avait rien de juif, ni de Marie, ni de Joseph. Tout ce qui était en lui était de Dieu. Jésus n'était pas juif, n'était pas samaritain. Jésus était Dieu fait chair. Si vous l'acceptez de cette manière, qu'il est venu mourir pour toi, pour que nous soyons amenés à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme il est sauveur, ce salut-là sera ton salut, sera mon salut. Il sera ton sauveur, il sera mon sauveur. Nous allons croire en lui et nous l'accepterons comme un sauveur personnel. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, nous voyons comment ça marche ensemble. Et en rapport avec son ministère, dans Ésaïe chapitre 35, retournons dans Ésaïe,
chapitre 35. C'est alors que nous allons parler de ses souffrances et de sa résurrection. De ses souffrances et de sa résurrection. Avant que nous puissions terminer notre prédication de ce soir. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Est-ce que nous saisissons cela? À la naissance, Dieu puissant. Et dans le Nouveau Testament, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Christ le Seigneur. Or, il n'y a pas deux ou trois seigneurs, il n'y a qu'un seul Seigneur. Israël. Reconnais que ton Seigneur est l'unique Seigneur. Cet unique Seigneur est venu dans la chair humaine pour ton salut et pour mon salut. Et en rapport avec son ministère, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Pourquoi le cœur était toujours troublé? Parce que jusque-là, la réponse au péché n'était pas encore là. L'homme était encore dans le péché. Il mourait et il était retenu par la mort. Comme nous le lisons dans Hébreux 2, on était dans la crainte de la mort. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Je n'aime pas lire les restes des choses là. Je mets ça entre parenthèses. Mais je lis ceci. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et lui-même vous sauvera. Est-ce que nous voyons comment ces choses marchent ensemble? Vous me demanderez, mes frères et amis, comment vous n'avez pas lu? La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Ce n'est pas le moment de lire ça ici. Mais le moment de lire ça ici, parce que nous sommes encore dans les jours de la grâce. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et lui-même vous sauvera. Maintenant, pour voir cela, il y a des signes. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Frère, c'est ça l'histoire du salut. Ce qui devrait arriver était annoncé d'avance. C'est différent de l'histoire de l'homme. Mais qui a des yeux pour voir? Quand la chose s'accomplit, tout est bien détaillé. Il lisait les rouleaux dans les temples. Il lisait Moïse chaque sabbat. Mais il ne tirait pas attention à Deutéronome 18. Parce que Moïse avait déjà dit, Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Il fallait écouter ces prophètes-là. Celui qui ne l'écoutera pas sera puni de mort. Et ce jour-là, il y a eu un témoignage céleste. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais tout était déjà dit dans la parole.
Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu ouvre notre entendement, que nous soyons totalement inclus dans son plan du salut et que les choses qui concernent notre paix nous soient révélées. Que nous ne soyons pas comme Israël autrefois. Le Seigneur dit, si tu connaissais les choses qui concernent ta paix, il y a toute une liste. Les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux sont terrons comme des cerfs. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 11, allons dans Matthieu 11, verset 2. Ici, un rapport avec le ministère de Jean-Baptiste. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, des œuvres qui étaient déjà annoncées, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Au lieu que je donne témoignage de moi-même, mes œuvres parlent. Mes œuvres disent ce que moi je suis. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce qui était annoncé s'accomplissait à leurs yeux. Qui avait des yeux pour voir. Et maintenant, en rapport avec la résurrection, pour aller rapidement maintenant, Ésaïe chapitre 53. Lisons ce qui a été dit dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 53. Nous lisons ceci. Tout a été annoncé là-bas. Si nous commençons à partir du verset 3, à partir du verset 4. Cependant, commençons même à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous savez ce que c'est un peu de troubler l'unique, c'est aussi dans les présents. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun. Alors que ça le dépasse, il dit, mais il parle de lui ou de quelqu'un d'autre. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Disons Amen. Ce sont tes souffrances, ce sont mes souffrances. Le Seigneur les a portées. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y ait aucune souffrance sur toi et moi. Qu'il n'y ait aucun souci sur toi et moi. Déchargeons-nous de tous nos soucis sur lui. Lui prendra soin de nous. Le travail que toi et moi nous allions faire, le Seigneur l'a déjà accompli. Maintenant, ce qui t'est demandé, c'est d'accepter cette offre. C'est gratuitement. Les choses de ce monde, frère, se vendent, s'achètent à prix d'argent. Mais regardez comment les gens courent derrière.
Il paye l'argent, mais ceux qui se donnent gratuitement, ils ne s'intéressent pas. Les gens paient l'argent même pour leur propre mort. Ils ne se rendent pas compte. Mais ici, le Seigneur dit, venez acheter, le lait et le vin, sans argent, sans rien payer. Ce que toi tu allais payer, le Seigneur l'a payé à ta place. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons entrer dans l'héritage sans rien. Comme vous le connaissez, un héritier est né. Il peut voyager, il est en Europe, il est n'importe où. Le papa, là où il reste, il élabore le testament. Il dit telle parcelle, c'est pour mon fils tel, bien qu'il soit telle part. Lui est là-bas, il fait ses affaires. Quand le papa meurt et que le temps de distribuer le bien arrive, on va l'appeler. Frère, qu'est-ce que cet enfant a fait? Quel prix il a payé? La chose dont il entre en possession, les papas avaient déjà travaillé. Les choses dont nous entrons en possession, Dieu avait déjà travaillé. Recevez votre guérison gratuitement au nom de Jésus-Christ. Le salut, il a souffert à notre place pour que nous puissions les recevoir gratuitement. C'est par grâce que Dieu nous a sauvés. Et il nous a donné des choses gratuitement. Pas par les œuvres, pour que personne puisse se glorifier. Mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Recevons-le seulement dans la foi, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je n'ai rien fait, mais il a donné sa semence parole. Je l'ai reçu dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Là, c'est Jean qui écrit. Il ne dit pas parce que nous avons fait. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde. Il a fait que nous soyons ce que nous sommes. Il y a eu des souffrances et ainsi de suite. Mais parce que le temps court vite, allons rapidement au verset 10 d'Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il lui fera une postérité et prolongera ses jours. Est-ce que vous saisissez cela? On livre la vie en sacrifice, c'est la mort. Et après, il fera une postérité. Ici, c'est la mort et la résurrection. Il y a eu des gens qui ont douté. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des doctrines disant que le Seigneur n'est pas ressuscité de mort. Mais nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament, où nous pouvons voir la figure, ou plusieurs figures de cela qui représente la résurrection. Abraham était un élu de Dieu. Dieu lui a demandé de lui offrir, de lui sacrifier son fils l'unique. Abraham a pris le fils. Vous connaissez l'histoire. Il a pris les bois, il a pris les couteaux. Il a dit, nous devons nous diriger. Et vous voyez cette assurance. Nous irions
Et nous retournerons. Frère, ce ne sont pas des films. Parce que c'est tel qui a monté tel film, lui ne meurt pas. Ce n'est pas un film. Je me rappelle comme Frère Franck le dit, les hommes de Dieu n'étaient pas des journalistes. Un journaliste, quand il veut faire son article, oui, il peut mettre ce qu'il pense. Ce n'était pas comme ça qu'étaient les hommes de Dieu. Mais nous lisons des hommes de Dieu. C'est poussé par l'Esprit qui nous ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'il disait, nous allons. Abraham disait, nous allons. Nous retournerons. Il avait une assurance au-dedans de lui. Je ne vais pas expliquer cela. Allons dans Hébreux 11. Pour aller rapidement, tout ça sont des figures qui nous représentent toujours la résurrection. Pour aller rapidement dans Hébreux chapitre 11, verset 17. Nous lisons ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Vous voyez que l'Esprit l'a vu qu'il l'avait offert. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Verset 19. Il y pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ou aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Qu'est-ce qui n'était pas dit déjà dans l'histoire du salut? Donc Isaac est parti. Au retour, c'était Isaac ressuscité. Parce que comme vous le savez, le couteau descendait déjà sur l'enfant. Il y a eu l'intervention. Non, laisse. Ne fais pas de mal à l'enfant. Regarde là-bas. Regarde dans les arbres. Il y a là-bas quelque chose. Il y a un bélier. Bien-aimés frères et sœurs, là où toi et moi nous allions mourir, Dieu est le Jéhovah Jireh. Amen. Il a prouvé un sacrifice. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où nous allions mourir, lui est mort à notre place. C'est la grâce de Dieu. Là, Isaac partit. Au retour, c'était Isaac ressuscité. Est-ce que nous ne voyons pas tout cela dans l'Ancien Testament? Et nous le voyons confirmé dans le Nouveau. Rappelez-vous du prophète Jonas. Vous connaissez bien cette histoire. Vous pouvez aller les lire attentivement à la maison. C'était aussi une figure. Un prophète qui était appelé pour aller prêcher chez les nations. Mais il voulait fuir pour aller à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Il a pris un bateau qui devait se diriger vers Tarsis. Vous connaissez toute l'histoire. Et dans les bateaux, il y a eu des problèmes, Comme solution, qu'on les jette dans l'eau. Qu'on les jette dans l'eau. Apparemment, ça fait mal.
Mais c'est cette manière de faire qui devait faire que l'évangile arrive à Ninive. Il fallait que les Juifs les fassent souffrir, les tuent. C'est de cette manière-là que l'évangile devait venir jusque chez les païens. C'est alors que dans Matthieu 28, à la résurrection, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Est-ce que tout n'est pas montré dans la parole? Heureux vos yeux parce qu'ils voient. On l'a fait, on l'a pris, on l'a jeté dans l'eau. Et dans l'eau, Dieu a permis qu'il y ait une baleine qui ouvre sa bouche et avale Jonas. Frère, pas l'avaler comme une proie pour la santé, pour sa santé. L'avaler pour les garder. Ce n'était pas possible que Jonas meure là-bas. Il est respiré avec quel oxygène? Seul Dieu le sait. Rappelez-vous de 2 Corinthiens 12. Seul Dieu le sait. Est-ce que nous allons juger Dieu? Nous allons dire que c'est les mensonges. C'est la vérité de Dieu. Nous les croyons. Et nous avions lu dans Acte 2, il n'était pas possible que la mort les retienne. Frère, le poisson a gardé Jonas. Comme nous lisons dans la parole, 3 jours et 3 nuits, l'a gardé, l'a conduit jusqu'à le vomi à Ninive. Quel miracle! La résurrection est un miracle. S'il y a eu un miracle de la résurrection par notre Seigneur Jésus-Christ, que ce même miracle s'opère dans la vie de chaque croyant. Là où les choses sont difficiles, que les choses changent. Dieu est capable de redresser même tout ce qui est courbé. Lorsqu'il est sorti à Ninive et qu'il a commencé à prêcher, frère, toute la population, tous les habitants, du plus grand jusqu'au plus petit, tous ont crié. Tous se sont donnés à la repentance. Oh, que Dieu fasse grâce. Et lorsque nous lisons dans la parole, dans le Nouveau Testament, on peut lire ces paroles dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, nous lisons ces paroles. Il est temps, mais lisons d'abord ce passage. Matthieu chapitre 12, nous lisons verset 40. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se levèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Bien-aimés frères et sœurs, et avaient reçu la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici
Plus que Jonas. Connaissez-vous les plus que Jonas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu sa prédication. Ce n'est pas notre prédication. Ce n'est pas notre évangile. Mais c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions lu dans 1 Corinthiens 15. Nous devons les garder dans les termes. A souffert et mort. Tout était selon les Écritures. Comme nous lisons dans Marc chapitre 1er, l'évangile de Jésus-Christ. C'est sa prédication. Celui qui écoutera cette prédication se repentira même plus que celui qui a reçu la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas. Ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a plus que William Branham. Et le plus là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui pouvait dire Jean 2. Jean chapitre 2. Nous lisons ceci au verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je les relèverai. Il y a des gens qui interprètent, mais ils disent, Jésus a dit, je détruirai ce temple, je détruirai. Détruire, ce n'était pas son propre, ce n'était pas son affaire. Jésus leur avait dit, détruisez. Mais moi, je vais les relever. Les Juifs disent, ils ne comprenaient rien. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. La résurrection est une réalité. Les gens ont pris ce passage d'Hébreux 5 comme les musulmans et autres, parce que, comme vous le savez, ils ne croient pas que Jésus était mort et il est ressuscité. Ils disent qu'après un moment, les choses étaient devenues floues. On ne sait pas ce qui était arrivé. Non, nous disons non. Sur base des Saintes Écritures, nous avions lu tout l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans le Nouveau. Ils prennent ce passage pour l'interpréter mal. Hébreux 5, verset 7. Celui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Alors il lit ça, il dit, à cause de ses prières, il a été sauvé de la mort. Mais il ne réalise pas que ici, c'est la résurrection. Donc la mort ne l'a pas retenu. Est-ce que nous saisissons cela? Mais sur base des Écritures, nous avons des témoins. Comme on l'avait déjà lu dans 1 Corinthiens 15. On peut encore y revenir. Nous sommes en train d'atterrir, on doit terminer bientôt. Nous lisons ceci dans 1 Corinthiens 15. Verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est oui et amen. Maintenant, il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ça, ce sont des témoins. Ensuite, il est apparu à plus de
500 frères à la fois. Frère, si nous essayons de compter, on aura combien de témoins? Or, il est dit, il faut qu'il y ait la déposition de combien de témoins? 2 ou 3. Mais ici, on en a combien? En réalité, Jésus est ressuscité des morts. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Puis, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Nous allons discuter sur base de quoi? L'apôtre Paul, même lui-même qui écrit, il est témoin. Les ressuscités, il lui a aussi apparu. Lorsqu'il a demandé qui es-tu, Seigneur, que je persécute, il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lisons Matthieu chapitre 28. Lisons Jean chapitre 20. Avec l'exemple de Marie de Magdala, de Pierre et les autres disciples, et aussi de Thomas. On a eu plusieurs témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, comme l'apôtre l'écrit dans Hébreu. Alors nous allons au verset 14 pour lire ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Bien-aimés frères et sœurs, notre prédication a un fondement. Jésus est mort et il est ressuscité pour nous, afin que nous puissions avoir une nouvelle vie. Et notre foi est basée sur cela. Comme nous le lisons dans Romains 10. Romains chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croyez-vous cela? Nous le croyons avec tout notre cœur. Ça fait la garantie de notre salut. Pas seulement de notre salut, même de notre justification. Romains chapitre 4, verset 24. Commençons même à partir du verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bien-aimés frères et sœurs, sa résurrection a fait que nous soyons acquittés. Nous qui étions des pécheurs, Dieu nous a justifiés. Dieu nous a rendus justes. Nous ne sommes plus encore coupables. Que personne ne vous juge de n'importe quelle manière. L'œuvre a été accomplie et nous avons été justifiés.
Oh, bien-aimés frères, ça nous rappelle cette histoire que frère Branham ne faisait qu'à raconter du temps d'Abraham Lincoln, de cet homme qui avait reçu dans la prison la lettre. On lui dit, c'est le roi lui-même qui a écrit la présidentielle. Il dit, vous vous moquez de moi. Quand je vois ce que j'ai fait, frère, que Dieu fait beaucoup ou peu de péchés. Regardez à Golgotha. Par le sang de Jésus, nous avons été justifiés. Et sa résurrection a fait que nous soyons justifiés une fois pour toutes. Et Paul dit dans Romains 8, pour terminer, Romains chapitre 8, ce verset bien connu, à partir du verset 32, commençons même à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, nous disons Dieu est pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Ésaïe il a livré sa vie en sacrifice. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Il faut écouter la réponse. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alors Jean écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Acceptons l'œuvre de Golgotha. Acceptons sa mort et sa résurrection. Et ce soir, que chacun se sente justifié. Que chacun se sente libre en Jésus-Christ. Parce que lui a pris tout sur nous. Et Christ est ressuscité. Il ne meurt plus. Et il a dit, comme j'ai vu, vous vivrez aussi. J'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Que la vie de Christ soit dans la vie de tout un chacun de nous. Que la victoire de Christ soit la victoire de tout un chacun de nous. Et que chacun se sente justifié pour toujours. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse tous. Mettons-nous debout. Un cœur. Et nous allons tous prier. Alléluia.
Créateur des cieux et de la terre, toi, l'auteur de la vie éternelle, te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Il t'a place que tu puisses nous parler par ta parole. Tu es venu, tu as pris la chair. Oh Dieu, tu es devenu semblable à l'homme, à nous. Tu as porté les souffrances sur toi. Tu as livré ta vie en sacrifice. Mais l'amour ne t'a pas retenu, Seigneur. Tu as ressuscité le 3e jour. Tu as manifesté cette puissance de la résurrection. Et tu vis aujourd'hui pour toujours. Oh Dieu, que la nouvelle vie règne dans nos cœurs. Que tu ôtes en nous tout ce qui est ancien. Que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Merci, oh Dieu bien-aimé, pour ce message merveilleux de la Pâque. Bénis ta parole dans le cœur de chacun. Bénis tout ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nous nous recommandons tous à toi. Tu es vrai. Ta parole est la vérité. Que cette parole règne dans le cœur de chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette vie que tu as obtenue pour nous, qui est le Zoé, qui est la vie de Dieu, qui est la vie éternelle, Seigneur, que cela règne dans nos cœurs et que tu nous accordes une espérance vivante. Merci pour la justification, oh Dieu bien-aimé, que tu as obtenu pour nous par ta résurrection, par le sang qui avait été versé. Oh Dieu, nous nous recommandons ainsi à toi, que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Bénis tout ton peuple, bénis ces paroles, oh Dieu, dans le cœur de chacun. Donne une espérance vivante, oh tous les découragements. La résurrection est une réalité. Oh Dieu, fais toutes choses nouvelles dans notre vie. Merci pour tout. Tu intercèdes pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Oh Dieu bien-aimé, tu es mort, tu es ressuscité. Et tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Merci pour tout, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Sois loué, sois glorifié, Seigneur notre Dieu. Que ces paroles, Seigneur, touchent chaque cœur. Que ces paroles, Seigneur, trouvent place dans chaque cœur. Que ces paroles, Seigneur, produisent l'effet pour lesquels tu les as envoyés. Seigneur, que chacun comprenne et saisisse la signification de tout ce que tu as fait pour nous. Toi, les ressuscités qui t'es révélé aux croyants, que tu te révèles aussi à chacun ce soir. Seigneur, dans ta puissance, que tu guérisses tous les malades. Dans ta puissance de résurrection, que tu délivres tous les captifs. Que chacun se sente libre et que la justification soit expérimentée. Sois loué, sois glorifié, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Nous regardons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Déploie ta puissance de la résurrection dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur notre Dieu, que chacun se sente libre, que chacun se sente justifié à cause de ce que tu as accompli pour nous. Oh Dieu, que ta parole trouve place dans le cœur de chacun. Seigneur Dieu, par la puissance de la résurrection, que tu guérisses tous les malades, que tu délivres tous les captifs, Amen. Que tu rendes chacun libre, qu'il n'y ait pas de condamnation. Seigneur notre Dieu, parce que tu es mort, Amen. Tu es ressuscité, tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Merci pour tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Satan soit loin de nous, parce qu'il est déjà vaincu. Tu as dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Que nous puissions, oh Dieu, porter aussi cette vie de la résurrection. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Éclaire le chemin de chacun. Sois avec chacun, Seigneur notre Dieu. Exauce nos prières. Conduis-nous par ton esprit, car nous croyons que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit demeure en nous, il rendra la vie à nos corps mortels. Oui. Tu changeras tout
nous-mêmes, nos corps. Oh Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Bénis chacun, exauce la prière de chacun, sois avec chacun partout. Donne-nous une espérance vivante. Accorde-nous aussi à marcher dans la nouveauté de vie. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi demandé. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion pour ce soir. Merci d'être venus. Nous avons les salutations en ligne. Il y a notre frère Israël Mouteba à partir de Kinshasa. Et il y a aussi le frère Gilles Ntumba à partir de Boma au Congo central. Ils nous ont salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les saluons aussi, que Dieu les bénisse richement. Des fois, il y a les autres qui les suivent, mais ils n'envoient pas de salutations. Que Dieu les bénisse tous, partout où ils peuvent être. Dieu voulant, la prochaine rencontre, c'est demain, à la même heure. Pour ce soir, que sa paix, sa grâce,